Salut! C'est parti pour une petite FAQ. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je l'ai proposé dans une petite story. Si vous aviez des questions, ne pas hésiter à me les poser et que j'y répondrai dans le cadre d'une petite vidéo YouTube. Donc c'est parti, au final j'ai pas eu beaucoup de questions, j'en ai eu une et c'est suffisant pour faire une vidéo. Et du coup je vais essayer d'y répondre, je crois que c'est donc... Alors j'ai un gros doute, donc je vais mettre en pause la vidéo. Donc c'est Valco qui m'a posé une petite question et on va lire ça tout de suite. Hello, désolé de t'embêter avec ça. Saurais-tu faire une petite story sur les galeries, alors je pense les galères rencontrées lorsque tu t'es lancé en illustrateur freelance? Je suis très curieux de savoir comment les créateurs ont démarré. Merci à toi, bonne journée. Et ben merci d'avoir posé la question. Alors déjà je vais commencer par baisser cette musique de l'enfer. Ah, c'est mieux. Alors pour répondre à ta question, déjà c'est marrant parce qu'au final, moi je suis illustrateur freelance. Alors réellement freelance, c'est-à-dire avec une petite entreprise individuelle en tant qu'artiste-auteur, avec un statut artiste-auteur depuis très peu de temps. Et puis en réalité depuis que le début de l'année 2024. Je m'étais déjà affiché en tant que tel plus tôt parce que je voulais déjà commencer à rentrer dans ce milieu-là et faire comme si, d'une certaine manière, commencer à me mettre en posture d'être un illustrateur freelance. Même si j'avais pas forcément le statut, je m'étais dit que en fonction des choses qui pourraient arriver, des commandes ou du boulot que j'allais être en demande, que je lancerais ce statut. Au final, en 2023, et voilà la pub de C'est mort, je la coupe, j'en ai marre. Et ben du coup, c'est pas vraiment arrivé. J'ai pas eu de commande rémunérée, ce qui fait que et ben du coup, j'ai pas lancé ce statut officiellement, mais je m'affichais quand même en tant que tel. C'est-à-dire que j'étais dans une démarche de aller chercher des clients, de me proposer pour des commissions, ce genre de choses. Et qu'est-ce qui v'là-t-il pas qui se passe? Et ben sur Insta, je reçois une notification, donc un message en privé de quelqu'un que je ne suivais pas, en anglais, qui me demande si je suis ouvert à la commission, à des commissions. Donc du coup, j'ai quand même un Insta qui est assez vivant, dans lequel je publie du contenu, hein, voilà, on est sur ma page Insta, elle est de toute beauté, et ça va faire... j'ai vraiment commencé à le faire vivre sérieusement depuis le mois de septembre. Septembre 2023, où vraiment je poste régulièrement, que ce soit des publications ou des stories, où j'essaie vraiment de le faire vivre et de répondre aux messages, etc. Alors qu'avant, je faisais vraiment ça en dilettante, j'en avais globalement un peu rien à faire, et je postais vraiment lorsque j'avais un dessin, ça pouvait être une fois par mois, comme une fois tous les 6 mois, il n'y avait vraiment pas de régularité. Et donc, de ce fait-là, je me dis, tiens, c'est cohérent, je poste de manière sérieuse, je m'affiche en tant que freelance, je poste du contenu régulièrement, quelqu'un me contacte pour euh, une commission. Et la demande est plutôt cohérente. Il fallait que je dessine la personne dans mon style. Bon, voilà. Même si moi je considère pas que j'ai de style, je comprends la demande. C'est-à-dire plutôt dans un style un peu cartoon, un petit peu comme mon personnage, quoi, un petit peu comme mon avatar. Et voilà, donc moi, elle me demande, donc c'était une femme, elle me demande les prix, donc je lui explique, voilà, donc j'avais quand même un peu réfléchi avant. Donc je lui explique si c'est du noir et blanc, du couleur, en fonction du rendu, et s'il y a des décors, patati. Donc voilà, je lui fournis une gamme de prix un peu standard. Elle prend le truc un peu full, c'est-à-dire couleur, machin, etc. Donc je dis ok, trop bien. Et puis arrive la question forcément du paiement. Et là, moi je me dis, mince, en fait j'ai pas pensé à ça. Et j'ai pas de moyen comme ça pour quelqu'un que je connais pas. J'ai pas de moyen simple de le faire payer. Donc je me dis en speedos un peu, je me mets à créer un compte PayPal. C'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Je sais pas si c'est la meilleure des solutions. En tout cas, c'est la solution que je choisis à ce moment-là. Je me dis, bah, je me crée un compte PayPal. Il doit forcément y avoir un moyen de faire des demandes de paiement. Donc je galère un petit peu. Je suis plutôt transparent avec la personne dans les messages en lui disant, voilà, je suis au tout début de mon activité de freelance, donc c'est un peu nouveau pour moi. J'ai pas encore totalement mis en place mon compte PayPal. Donc est-ce que tu peux me laisser un petit peu de temps pour que voilà, ce truc-là soit au clair et que moi
bien au fait de comment ça fonctionne et comment je peux faire pour faire la demande de paiement. Et une fois que je sais, eh ben, je t'enverrai le truc et comme ça, on est carré. Et à la limite, moi, ça m'empêche pas de commencer à dessiner. Mais j'avais quand même en tête le fait que je voulais que la personne me paye avant que je commence à dessiner, quoi. Euh, en tout cas, c'est comme ça que j'avais vu le truc, quoi. Euh, et puis, là, c'est là où j'ai senti un petit peu il y avait une petite odeur de merde. C'est la personne devient un peu insistante sur le fait de connaître mon mail rattaché à mon compte PayPal. Donc sur le coup, je lui dis, elle est très très pressée de me payer. C'est vraiment une cliente géniale. Mais j'ai trouvé ça, je me suis mis à sa place en fait, et je me suis dit, ok, j'étais plutôt clair. Alors c'était en anglais, donc je me suis dit peut-être que dans ma manière d'écrire en anglais au début, j'ai pas été très clair. Donc j'ai remis quelques messages en étant un peu là vraiment carré sur le message en expliquant que pour moi c'était bon, qu'il fallait juste que je finisse de tout bien préparer mon compte PayPal et une fois que c'était fait, je lui enverrai la demande de paiement et qu'il n'y avait pas de voilà, il y avait pas il y avait pas de lézard, c'était ok comme ça quoi. Donc, je dis, bon là a priori à sa place tout est clair, je vois pas pourquoi elle insiste sur le fait d'avoir mon mail PayPal puisque c'est moi qui devrais lui envoyer un message et pas le sens inverse quoi. Et donc j'ai senti la douille et je me suis dit, il y a un truc chelou. Donc là je me suis mis à psychoter et à aller checker son compte Instagram, à voir son profil, qui paraissait cohérent puisque sa photo de profil correspondait à des photos qu'elle avait sur son compte. Enfin, ça collait, elle avait un compte réaliste. Alors après, je suis peut-être naïf, hein, mais en tout cas, il n'y avait rien qui me faisait dire que c'était un faux compte et que c'était une arnaque, quoi. Donc bon, et surtout les montants étaient faibles, hein. Je veux dire, on parlait de 40 balles, 50 balles, je me rappelle plus. C'était assez dérisoire, quoi. Et il y a un moment où je me suis dit, mais pourquoi, enfin, puis même si c'était une arnaque, comment elle viendrait à me trouver? Enfin, je trouvais ça un peu débile, quoi. Je me suis dit, arrête de voir le mal partout et de voir des arnaqueurs et des gens méchants dans tous les coins de rue. Voilà, tout le monde n'est pas con, tout le monde n'essaye pas d'arnaquer les gens sur Internet. Enfin voilà, arrête d'être parano. À ce moment-là, il n'y avait plus d'échange. Donc moi, je lui avais clairement dit, bah, en fait, c'est à moi de revenir vers toi. Donc voilà, ça sert à rien. J'avais trouvé ça un peu bizarre qu'il y ait cette insistance pour avoir mon mail rattaché à PayPal. Mais moi, j'avais bien tenu bon, c'est-à-dire que je n'avais pas envoyé mon mail justement. Et puis au bout de un jour ou deux, donc je finis, mon compte PayPal était bien prêt, j'avais bien compris comment ça fonctionnait, j'avais fait des tests de fausses demandes de paiement pour voir comment ça marchait, etc. Le compte était bien mis en place. Et donc je lui dis, bah salut, c'est bon, je vais pouvoir commencer à dessiner. Et puis bah, voilà, est-ce que toi tu peux me donner ton mail pour que je puisse t'envoyer la demande de paiement? Et puis bah depuis ce mail-là, j'ai plus jamais eu aucun retour. Et encore plus que ça, donc là je me suis douté que du coup c'était une douille infinie, et que je me suis rendu compte aussi que à la fin carrément le compte avait été supprimé quoi. Donc ça pour moi c'était vraiment la preuve irréfutable que c'était un faux compte et que c'était une arnaque. Je me suis renseigné après, d'ailleurs j'en ai discuté avec des gens sur des Discord de ce sujet-là, et apparemment c'est quelque chose d'assez connu sur le fait en fait de faire ce qu'elle voulait faire en fait c'était, ou il, je sais rien, c'était sans doute pas une femme, enfin j'en sais rien, c'était de me dire, avec mon mail, elle m'aurait envoyé une demande de paiement avec un montant différent, peut-être plus élevé, enfin j'en sais rien, et après ça lance une démarche un peu foireuse où tu dois rembourser, enfin bref. Je connais pas exactement à la fin où ça emmène, mais ça emmène de toute façon à te faire chier et à un moment ou à un autre à faire en sorte qu'elle elle va récupérer de la thune qu'elle aurait pas dû avoir. Enfin bref, il y a un délire comme ça et du coup j'étais content de pas tomber dans ce piège. Et ça m'a fait quand même penser à un truc, c'est que les gens qui font ça là, ils ont sacrément pas de race parce que moi, j'ai 300 followers, alors, pardon, 371 followers. Donc, je suis personne sur Internet, je suis personne sur Instagram. J'ai pas j'ai une communauté géniale, et vous en faites partie, mais j'ai une petite communauté et je suis vraiment tout petit par rapport à des énormes poissons qui ont des dizaines, des centaines de milliers, des millions d'abonnés, etc. Et du coup, je me dis, ces gens qui font ça et qui cherchent à arnaquer des petits
des petits gars qui essayent de se lancer en freelance, qui mettent plein d'énergie, ouais, ça va marcher et tout. Et donc forcément, la démarche, elle est hyper maligne, c'est de se dire, ces pauvres mecs là qui n'ont pas de commande, comme moi à l'époque, qui bah, galèrent pour trouver des premiers contrats, si on leur envoie une demande de commission, ils vont forcément mordre à l'hameçon parce que ça va être leur première commande. Je pense que au moment où je lui ai dit, ah, je suis au début de mes activités de freelance et tout, la personne a dû dire, waouh, mais c'est bon, j'ai le pigeon parfait, il va forcément mordre à l'hameçon. Et je trouve ça vraiment dégueulasse. C'est vraiment, c'est nul quoi. Enfin, c'est vraiment se dire, je vais aller chercher là où vraiment je peux faire mal et où là où les gens ils vont y aller parce qu'ils vont être en recherche de ça. Il y a un côté un peu sans pitié quoi. Bon après voilà, on parle de dizaines d'euros et c'est pas ça qui m'aurait mis à la rue et c'est pas ça qui m'aurait mis dans les problèmes. Mais je trouve que dans le principe c'est voilà. Alors après essayer de tromper qui que ce soit des gens qui soient très connus ou pas connus, c'est pas bien, c'est pas la question. Ce que je veux dire c'est que là il y a vraiment le côté je vais cibler des petits quoi. Je vais cibler des gens qui ont déjà qui sont déjà un peu dans la galère et qui ont du mal à se lancer, bah je vais leur remettre un peu dans le cul là histoire qu'ils soient bien, pas bien à l'aise dans leur situation, quoi. Et du coup, ça a fait, et je pense que ça a un peu marché pour moi, parce que maintenant, à chaque fois que je reçois des messages sur Insta pour des commissions, bah, en fait, je les mets en spam direct, je ne les lis même plus. Alors, j'avoue que maintenant, j'arrive à les capter, hein, quand c'est écrit en anglais et que le profil, il a l'air tout claqué, je ne regarde même pas quoi. Euh, pour le coup, j'ai eu un vrai message pour un vrai contrat qui doit commencer là dans très peu de temps et qui va être un truc de fou d'ailleurs. Et ben la personne, quand elle m'a contacté, elle m'a expliqué d'où elle m'avait connu, elle m'expliquait son besoin. Alors c'est en français, ce qui ça à la limite anglais français moi ça me pose pas de souci, mais il y avait du contexte un petit peu dans la demande quoi. Il y avait quelque chose. Son compte était en privé. La personne me suivait, mais son compte était en privé. Enfin, il y avait que des indices sur le fait que c'était plutôt. En tout cas, que la personne était une vraie personne et que c'était une vraie demande. Donc, bon, voilà, j'ai réussi quand même à faire ce tri. Et je suis bien content de ne pas avoir mis dans les spams cette personne-là, parce que derrière, ça débouche sur quelque chose de très sérieux et sur quelque chose de vraiment cool. Donc voilà pour la petite anecdote. Alors je sais pas si je réponds vraiment à la question des galères, parce qu'au final, là moi j'ai peu d'expérience en tant que vraiment illustrateur freelance. Ça c'est plus une anecdote de quelqu'un qui cherche un peu à se lancer dans cette activité, qui essaye de se rendre visible, et du coup qui tombe sur des gens un peu malveillants et qui vont chercher à profiter de ça, et donc voilà. Donc c'est une réponse. J'espère que cette réponse te convient, Valco. Et puis bah du coup voilà une vidéo dédiée à ta réponse. Donc si j'en profite, si jamais vous avez d'autres questions, moi je trouve ça rigolo d'essayer d'y répondre. Donc soit vous le faites directement sur Insta en message, hein, vous m'envoyez des petits DM, il n'y a aucun problème. J'ai même proposé lorsque j'avais lancé la story, c'était de faire des reviews de dessins. Alors, je suis pas professeur, je suis pas un, alors j'allais dire, je suis pas un professionnel. Maintenant, je le suis, mais en fait, ça veut rien dire d'un point de vue artistique. J'ai pas, en tout cas, j'ai pas une compétence majeure en correction d'image. Par contre, je peux donner des avis dans des univers qui peuvent être plus ou moins le mien, peu importe. En tout cas, je trouve qu'avoir récupéré des avis sur son travail, c'est toujours utile. Et j'essaie de le faire de plus en plus, notamment avec par exemple les weekly qui sont organisés par Steb sur son Discord et sur sa chaîne Twitch. Là, typiquement, c'est ce qu'on voit sur cette image-là. Là, le petit dragon, c'était dans le cadre d'un weekly, donc d'un challenge à la semaine euh, sur lequel à la fin il fait des reviews sur toutes les participations et je trouve ça hyper intéressant même si on n'est pas obligé de comment dire d'adhérer à toutes les remarques qu'il fait puisque bien évidemment c'est subjectif. Ça donne quand même une vision de quelqu'un qui a un peu de métier, qui a vu beaucoup d'images, qui travaille avec des pros, enfin c'est toujours utile. Et je trouve que bah voilà, si moi je peux vous aider sur ça, alors bien évidemment ça sera subjectif, ça sera mon avis propre et ça sera pas une vérité absolue artistique, mais voilà, ça sera avec plaisir si je pouvais passer un petit peu de temps à regarder vos images, limite faire un petit paint over si je m'en sens capable, et ben je pourrais le faire. Donc n'hésitez pas, que ce soit dans les commentaires YouTube, sur Insta, en DM, vous m'envoyez un petit message, et j'essaierai peut-être de les regrouper. Là, j'étais tout content d'avoir une question, donc j'en ai fait une vidéo dédiée, mais si j'en ai plusieurs, je regrouperai ça et je ferai peut-être
plus grosses vidéos FAQ. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Gox.